Monsieur le Président de la République, vous êtes un brillant sujet sorti dans la botte à l'ENA, filière inspection des finances, et vous venez de choisir pour vous seconder à Matignon un autre brillant sujet sorti dans la botte à l'ENA, filière Conseil d'État. Dans aucun autre pays au monde, sinon peut-être en Chine, le pouvoir ne revient comme chez nous aux surdiplômés. Chez eux, le mandarinat, chez nous, une méritocratie recrutée sur concours. Bien sûr, notre tradition nationale, l'élitisme républicain et le saint-simonisme en particulier favorisent cette sélection des élites dirigeantes par ce biais. Elle vaut mieux, chacun en conviendra, que la sélection par la naissance, qui est le fait des aristocraties, ou la sélection par l'argent des plutocraties et des oligarchies. Mais il se trouve que la méritocratie fait l'objet depuis quelque temps d'attaques argumentées qui méritent d'être méditées. William Deresiewicz, professeur à Yale, l'une des plus prestigieuses universités américaines, est parti en claquant la porte. Il ne supportait plus l'arrogance et le conformisme de ses collègues et de ses étudiants. Il a consigné ses impressions dans un livre au titre éloquent, Excellent Sheep, The Miseducation of the American Elite, l'excellent mouton, l'éducation ratée de l'élite américaine. Pour lui, les produits des grandes et fameuses universités américaines ressemblent à ces individus qui s'entraînent à sauter à travers des rangées de cerceaux comme les bêtes de cirque. A pris le pouvoir dans l'ensemble des démocraties occidentales, écrit-il, une classe mondiale des sauteurs de cerceaux. Ils sont aussi performants que conformistes. Surentraînés à gérer et à administrer des mécaniques bien rodées, ils se trouvent désemparés et démunis face à des situations inédites, à des urgences imprévues. Forcément, ils sont grégaires et dépourvus de culture générale. Pire, la méritocratie s'est constituée en une classe spéciale et séparée, comme l'avait prédit Christopher Lasch. Dans certains pays, ses membres vivent dans des enclaves protégées et du coup, ces nomades du mérite ont tendance à privilégier des politiques qui favorisent leurs propres intérêts. Vous vous réclamez, Monsieur le Président, de l'idéal républicain de l'égalité des chances. La méritocratie, la sélection sur concours, était censée provoquer une forte mobilité sociale en donnant leur chance aux plus compétents et aux plus travailleurs. Eh bien, je vous conseille le livre du Britannique James Bloodworth, The Myth of Meritocracy, le mythe de la méritocratie, sous-titre pourquoi les enfants d'ouvriers ont encore des boulots d'ouvriers. Vous y verrez développer l'analyse d'un phénomène que nous connaissons trop bien en France. Les élites ont une forte tendance à s'auto-reproduire. Les rapports PISA le démontrent, notre système scolaire éducatif a cessé de favoriser la mobilité sociale. Un autre universitaire, italien cette fois-ci, Giuseppe Tronion, a montré dans un livre intitulé La démocratie du mérite comment, en France en particulier, la méritocratie s'est glissée dans les mœurs de l'ancienne aristocratie. Il écrit « La France résonne encore comme la noblesse de la cour de Versailles. Un diplôme dans les écoles d'excellence procure des droits, comme jadis les titres de noblesse conféraient des privilèges. » En effet, nous savons à présent qu'une élite recrutée sur concours n'est pas nécessairement moins arrogante ni moins dominatrice que celle qui se croyait naturellement supérieure du fait de leurs glorieux ancêtres. Dans une tribune parue dans Die Welt, le grand essayiste anglo-allemand Alan Posner écrivait récemment « Avec la méritocratie, les couches inférieures de la société ont connu une domination plus efficace que celle connue antérieurement. En effet, dans un tel système, vous êtes personnellement responsable de vos succès comme de vos échecs, et cela rend les vainqueurs arrogants parce qu'ils perdent de vue ce que leur succès doit aux efforts de l'ensemble de la société. Cela rend les vaincus amers et hargneux. Les sociétés de caste et de classe procuraient une stabilité personnelle. Les strates inférieures disposaient de leur propre culture. A working class hero is something to be, chantait John Lennon, mais personne, non personne, n'est fier d'être un loser dans nos sociétés méritocratiques. Merci beaucoup, Brice Couturier, chronique